Shalom, shalom, shalom mes amis. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni pour ce soir où nous sommes ensemble dans la dose de la foi. Oh bien-aimés, la foi c'est très important pour nous. La foi c'est quelque chose qui nous permet de voir encore la grandeur de Dieu. La foi nous permet encore de vivre le merveille de Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit partagée au milieu de nous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur vous soit donnée. Que la grâce du Seigneur vous soit donnée. Oh, et que l'Éternel puisse fortifier votre foi. Que vous soyez des hommes et de femmes de foi. Shalom à vous tous, bien-aimés. Nous allons mettre la chanson qui va nous conduire encore dans la présence de notre Dieu. Et que cette chanson nous amène encore dans sa présence. Shalom mon bien-aimé Lalan, Papa Lalan, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 Mama Jenita, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom ma Thérosine, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom mon fils sacré, soyez bénis de la part du Seigneur. Soyez bénis, je vous bénis tous. Bien-aimés, avec cette chanson que nous écoutons, nous pouvons partager, inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés, tu peux commencer déjà à partager. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Je dépends du son de ta voix, mon Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Parle Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Shalom Maman Naomi Mukoka. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Je dépends du son de ta voix, Seigneur. Ta voix me fait du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon cœur est ouvert, Papa. Dirige mes pas dans le droit chemin. Je suis là. La dose de la foi. Oh, que Dieu nous soutienne encore. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Mon cœur est ouvert, Papa. Alléluia. Shalom de partout vous nous suivez. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que l'ennemi recule parce que le Seigneur est devant nous. Merci Jésus. La dose de la foi aujourd'hui. Seigneur, parle-nous. Alléluia. Oh Jésus. Ton serviteur est là, Père. Oh, alléluia. Soyez bénis les amis. Que Dieu soit loué. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Commencez à partager, mes bien-aimés. Partagez et invitez les amis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Saint-Esprit. Comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Alléluia. Comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Oh oui, comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Ta parole comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Oh oui, comme une épée,
Alléluia. Shalom Maman Chimène, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom couple Papa Justin et Maman Christine, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Oh, nous élevons Jésus. Parle-moi Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Parle-moi Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Mes amis, je vous aime de tout mon corps. Je vous soutiens toujours dans mes prières. Et ma prière pour vous, que l'Éternel vous accorde sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble dans la dose de la foi. Que la gloire lui revienne. Que Dieu nous accorde la victoire et la paix. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous finissons ce mois de mars. Bientôt, nous allons attaquer le mois d'avril, le mois de Pâques. Et que ce mois, j'aimerais que nous puissions écouter aussi les hommes de Dieu dans nos réunions, dans nos directs de la dose de la foi. Bien-aimés, il y a des hommes de Dieu qui vont passer des oins de l'Éternel, des hommes que Dieu a mis la parole dans leur bouche. Bien-aimés, tous ces temps de mois d'avril, dans la dose de foi, nous allons écouter les hommes de Dieu. Bien-aimés, soyez là. Je t'invite, soyez là parce que tu vas bénéficier de la grâce des hommes de Dieu. J'aime quand les hommes de Dieu parlent, moi j'écoute. Et Dieu nous parle à tout moment. Dieu me parle aussi. C'est pour cela que je t'invite, voilà mon invitation pour vous. Invitez encore les amis. Dites-leur dans la dose de foi de ces mois d'avril, les hommes de Dieu vont nous enseigner, vont nous parler, vont déclencher l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Et ça sera une bénédiction pour le corps du Christ, pour le peuple de Dieu. C'est une bonne chose. Tous ces mois d'avril, dans la dose de foi, tu vas écouter un homme de Dieu. Il viendra prier pour toi, il viendra te parler, il viendra faire. Oh, ça sera une bénédiction. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous allons passer maintenant à la prière. Nous allons prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous parler, que le Saint-Esprit puisse nous dire, que le Saint-Esprit puisse nous révéler. Élève ta voix là où tu es, commence à bénir le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, je te bénis. Père, je te rends grâce. Nous sommes là avec toi, Papa. Parle-nous dans cette dose de foi. Communique-nous la dose. Remplis-nous de ta grâce. Oh, alléluia. Oh, mon Dieu, mon roi, je bénis ton peuple. Saint-Esprit, déverse ton onction ce soir et que ton peuple soit libéré de ta grâce. Seigneur, merci pour la dose de la foi de ce soir. Oh, que moi je diminue, que toi tu croisses. Et que je sois un canal que tu vas transmettre le message de vie. Je bénis ton peuple. Et je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Je bénis tous les hommes de Dieu qui sont en connexion avec nous. Oh Père, que la gloire revienne à toi. Et que ce moment soit bénéfique dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ensemble, avec mes bien-aimés, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Shalom, shalom de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Priska, que Dieu vous bénisse. Shalom homme de Dieu depuis Bénin. Pasteur Prudence, que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que la bonté de l'Éternel vous soit manifestée. Shalom Maman Anna Augusto, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous. Le thème de ce soir, c'est l'aveuglement spirituel. C'est l'obstacle de la foi. L'aveuglement spirituel. Bien-aimés,
L'aveuglement spirituel tue le peuple de Dieu. Si nous parlons de l'aveuglement spirituel, nous ne parlons pas des païens, des enfants de Dieu, des hommes de Dieu qui connaissent Dieu, mais ils vivent sous l'aveuglement. Bien-aimé, qui est aveugle? C'est celui qui ne voit pas, qui ne comprend pas. Il y a de bruits qui passent, des gens crient, chantent. Il commence à demander, c'est quoi le bruit que j'attends? Parce qu'il est aveugle, il ne voit pas. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont des aveugles. Ils sont aveuglés spirituellement. Ils n'arrivent plus à voir. Ils n'arrivent plus à distinguer le rouge et le noir. Ils n'arrivent pas à comprendre quel est le temps où nous sommes. Parce que leurs yeux s'est obscurci. Ils ne voient plus rien. Bien-aimé, il y a des écailles dans leurs yeux. Ils ne voient plus rien. Comme Saül qui était Saül qui est devenu Paul. Il était aveuglé. Parce qu'il y avait des écailles dans ses yeux. Il ne pouvait pas comprendre les mystères de Dieu. Il ne pouvait pas voir. C'est ce que l'Église est devenue aujourd'hui. L'Église est aveugle. L'Église ne voit plus rien. L'Église ne sait plus sonder les Écritures. L'Église ne comprend plus quel temps où nous sommes. L'Église est devenue aveugle. Alléluia. Mais j'aimerais que nous puissions passer dans le passage biblique. Nous sommes dans le livre de Luc. Nous voyons les disciples d'Emmaüs. Les deux disciples qui partaient vers Emmaüs. Nous sommes dans Luc. Tu peux prendre avec nous notre thème, l'aveuglement spirituel. C'est l'obstacle de la foi. Mais nous sommes dans Luc, chapitre 24. J'aimerais te parler de l'aveuglement spirituel dans ce passage. Luc, chapitre 24. Nous commençons à partir du verset 13 jusqu'au verset 35. Oh, bien-aimé, détruis cet aveuglement spirituel qui est avec toi. Tu vois le mal, tu dis c'est bien. C'est l'aveuglement spirituel. L'Église, dans ces derniers temps, est en train de vivre l'aveuglement spirituel. Oh, bien-aimé, un aveugle ne peut pas avancer loin. Pour qu'il avance, il doit avoir la canne. Bien-aimé, l'Église est devenue aveugle. L'Église ne voit plus les signes. L'Église ne voit plus la main de Dieu. Et quand tu deviens aveugle, tu commences à fabriquer des choses. Et c'est ce que nous voyons. L'Église commence à fabriquer des choses pour dire que Dieu est avec eux. Non, l'Église est aveugle. L'Église doit ouvrir les yeux, comprendre. Bien aimé, si tu as trouvé, nous pouvons lire Luc chapitre 24, le verset 13 jusqu'au verset 35. Tu peux partager, inviter les amis, appeler les amis. Dis, venons, écoutons la parole du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Eh bien aimé, nous sommes dans Luc chapitre 24, verset 13 jusqu'au verset 35. La Bible déclare, je peux lire. Et voici ces mêmes jours, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, à Jérusalem. Et ils s'entretenaient. Verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Aveuglement spirituel. Oh, alléluia. Aveuglement spirituel. Verset 17. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, leur attristés. Alléluia. Bien, mais quand il y a l'aveuglement, tu ne pourras pas comprendre. C'est lui qui nous pose la question. C'est lui, le Seigneur. Écoute le verset 18. L'un des nommés Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sachant pas ce qui est arrivé à ces jours-ci? Il dit à celui qui est l'auteur que tu ne connais rien. Alléluia. Or, c'est lui qui ne connaît rien. Alléluia. Quoi leur dit-il? Et ils répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui était avec lui. Il ne voyait rien, il ne comprenait pas. Mon peuple aveugle. Alléluia. Qui était un prophète
puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'y a pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Mais ils n'ont pas cru. Aveugles ne croient pas. Alléluia. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit. Mais lui ne l'ont point vu. Verset 25. Écoute le verset 25. Alors Jésus leur dit, ça c'est l'auteur de ce que il disait, mais il était avec eux, ils ne voyaient pas, parce qu'ils sont aveugles. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Maman, l'église a des yeux, mais l'église ne voit pas. C'est toi l'église, c'est moi l'église. L'église, c'est nous tous. Nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas, aveugles. Il nous faut le recouvrement de la vie. Écoute ce que le verset 25 dit. Ici, c'est Jésus qui dit. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence. Ah bon? L'aveuglement détruit aussi l'intelligence. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on a dit le prophète. Le cœur est lent à croire, c'est-à-dire le cœur est incrédule, le cœur doute. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Verset 27. Et commençant par Moïse et par tout le prophète, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui se concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais, verset 29, mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Écoute le verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rompu, il rendit grâce, il le rompit, il leur donna. Verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Oh, que le Seigneur te donne le pain qui ouvrira tes yeux pour voir le merveille de Dieu, pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu, pour voir l'exaucement de ta prière, pour voir ta destinée, que le Seigneur te donne ce pain. Et ce pain ouvrira tes yeux pour comprendre que cette terre est mauvais. L'heure que nous passons, l'heure là est mauvaise. Pour comprendre que la prophétie s'accomplisse, pour comprendre que j'ai été aveugle, maintenant je vois. Alléluia, comme cet aveugle qui a dit, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Oh, que Dieu te donne ce pain. La Bible dit, dans le verset 31, lorsqu'il rompit le pain, il leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais ils disparurent devant eux. Alléluia. Ils se dirent à l'un à l'autre, notre cœur ne brûlerait-il pas au-dedans de nous lorsque nous lui parlons en chemin et nous l'expliquons les Écritures? Bien-aimé, l'aveugle, qui est aveugle? C'est toi qui es aveugle. Parce que tu es l'église de Dieu. Moi, je suis aveugle parce que je suis l'église de Dieu. L'aveuglement est l'ennemi de l'obstacle et l'ennemi de la foi. L'aveuglement est l'obstacle de la foi. Bien-aimé, un homme de foi, tu ne peux pas rester aveugle. Lorsque tu continues à être aveugle, tu commenceras à fabriquer des choses. Bien-aimé, l'aveuglement spirituel est dans l'église de Dieu. L'église de Dieu est aveugle et l'église n'avance pas. Alléluia. Lorsque l'église n'avance pas, l'église est bandée, les yeux est bandés. Lorsque toi tu ne vois pas, tu ne pourras pas avancer. L'église aujourd'hui, l'église ne marche pas. L'église n'avance pas. Regarde dans le monde entier. L'église n'avance pas. Mais dans le temps passé, il y avait les sons de l'église partout. On
on attendait des croisades, on attendait des miracles, des paralytiques marchaient, on attendait des choses. Mais maintenant, où est l'église? L'église dirigeait, l'église dominait. Mais où est l'église? L'église est descendue dans la basse classe. L'église est piétinée par le monde. L'église est écrasée par le monde. Or, c'est l'église qui devrait diriger. L'aveuglement frappe l'église. Nous parlons des chrétiens et non des païens. La Bible dit, si nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 20, nous allons voir. La Bible dit, ses disciples venus de Jérusalem. Là de Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? De Jérusalem, ils venaient d'expérimenter un grand miracle de résurrection. Mais les gens ne croyaient pas. Lorsque les gens ne croient pas, ils sont aveugles. Bien aimé, lorsque le Seigneur Jésus a ressuscité Lazare de mort, la Bible dit, il y avait des grandes foules venaient. Ils venaient pour voir qui est ce Lazare qui est ressuscité. Parce qu'il n'y a personne qui pouvait ressusciter comme ça. Les gens venaient. Mais ici, nous voyons Jésus. C'est lui qui faisait des miracles. C'est lui qui faisait manger les gens. C'est lui qui a ouvert les yeux des Bartimée. C'est lui qui a fait marcher les paralytiques. Mais cet homme-là, la parole qu'il avait dit, cette parole s'est accomplie, ressuscité. Les femmes ont vu, ils ont constaté cela. Ils sont partis dire aux apôtres. Les apôtres sont venus en courant. Ils ont constaté, mais ils sont partis. Mais les gens n'arrivent pas à croire. Bien-aimés, lorsque nous ne croyons pas, c'est l'aveuglement. Lorsque le peuple de Dieu ne croit plus au miracle, c'est l'aveuglement. Lorsque le peuple de Dieu ne croit plus à la promesse de Dieu, c'est l'aveuglement. L'obstacle de la foi. Or, la foi nous permet à croire à la parole de Dieu. La foi nous pousse à placer notre confiance à Dieu. La foi nous dit que nous devons avancer parce qu'il y a un miracle devant nous. La foi nous dit avance parce que Dieu est en train de faire à notre faveur. Bien-aimé, si Dieu fait à ta faveur, avance. Mais l'aveuglement te dira comment tu vas avancer. Le chemin est sombre. Je ne vois pas. Je n'ai pas de canne pour avancer. Ça, c'est l'aveuglement. C'est ce que l'église est aujourd'hui. L'église vit dans l'aveuglement. L'église ne voit plus loin comme ses disciples d'Emmaüs. Ils partaient. Ils parlaient entre eux. Ce qui s'est passé à Jérusalem. Mais au lieu de croire et de témoigner la puissance de Dieu, mais ils ne font que parler avec des murmures de doute parce que leurs yeux étaient obscurcis par la puissance du monde. Le monde est en train d'obscurcir l'église. Le monde est en train d'écraser la puissance de l'église. Or, personne, la Bible dit, même les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'église. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons ouvert la porte. Le monde est entré dans l'église. Nous avons ouvert la porte. L'église est devenue aveugle. Nous avons ouvert la porte. Bien aimé, nous ne voyons plus rien. Dis-moi, aujourd'hui, nous voyons des miracles monter, des cabanes qu'on est en train de faire pour monter des miracles, des gens qui prédisent des mensonges, les gens qui parlent des choses qui n'arrivent pas. Et où est la force de l'église? Est-ce que c'est Dieu? Ou bien ce n'est pas Dieu? C'est ce que nous voyons, nous comprenons que ce n'est pas Dieu. Et alors si ce n'est pas Dieu, c'est un esprit qui anime maintenant les gens qui disent les conducteurs de l'église. Et si les conducteurs de l'église sont animés par des esprits impies, où est la place de l'église? Où est la place de l'église? Oh bien-aimé, nous devons ouvrir les yeux. L'église va ouvrir les yeux. L'aveuglement spirituel détruisent la foi de beaucoup de gens. Aujourd'hui, l'église est détruite parce que l'aveuglement est là. Nous voyons le mal à l'église, mais personne ne parle. Nous voyons le mal à l'église, nous sommes là assis dans le bas, croiser les mains, accepter alléluia, amen. Bien aimé, l'aveuglement est là. La Bible dit, mon peuple, sortez du milieu d'eux, parce que quand tu vas rester, tu resteras toute ta vie aveugle. Bartimée n'a pas voulu rester là-bas quand on lui disait ferme ta bouche, reste là, tu déranges. Il criait encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'il a compris, je dois sortir de cet état, je dois sortir de cette situation. Cet homme a quelque chose pour moi. Oh bien, mais si Dieu a quelque chose pour toi, sors de cet aveuglement. L'aveuglement détruit la foi de beaucoup de gens. Aujourd'hui l'église n'avance pas parce qu'il y a l'aveuglement.
Le conducteur conduit. Bien aimé, si tu es conduit par un aveugle, conduit par un aveugle, vous tomberez dans un puits. Aujourd'hui, l'église est conduite par des aveugles et qui conduit tous ces peuples dans un puits très profond et que le peuple ne s'en sortira pas. Heureusement, il y a la croix. Heureusement, il y a un sauveur. Dieu t'interpelle aujourd'hui. Là où tu as pu mis tes pieds, tu es où? Est-ce que tu es dans la lumière de Dieu ou bien tu es dans les ténèbres? Le diable se déguise aussi un ange de lumière. Il nous montre la lumière. En réalité, ce n'est pas la lumière de Dieu. Alléluia! Il y a l'aveuglement qui détruit le peuple de Dieu. Oh, bien-aimé, tout ce que qu'on voyait dans le monde, on le voit aujourd'hui à l'église. C'est l'aveuglement qui détruit le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, les gens disent, j'ai pris, Dieu ne me répond pas. Regarde, l'aveuglement est dans l'église. Comment la main de Dieu va intervenir? Alléluia. Parce que les gens qui sont aveugles ne croient plus. Les gens qui sont aveugles doutent à tout. Écoute, ces gens, la Bible dit, ils parlaient. Le Seigneur faisait route avec eux. Le Seigneur faisait route avec eux. Mais ils ne savaient pas que le Seigneur est avec eux. Bien aimé, de même que l'église, le Seigneur est à l'église. Mais l'église ne croit pas que le Seigneur est là. Il dit Dieu ne répond plus. Ce Dieu-là était le Dieu d'Abraham. Mais pour nous, ce Dieu-là n'existe plus. Parce qu'il y a l'aveuglement. Le diable a obscurci leur intelligence. Le diable a aveuglé leurs yeux. Qu'ils ne voient plus le merveille de Dieu. Qu'ils ne voient plus la main de Dieu. Maman, il est temps d'ouvrir les yeux. Dis-moi, pasteur, je veux que mes yeux s'ouvrent. Oh, répète, pasteur, je veux que mes yeux s'ouvrent. Je veux voir. Je ne veux pas rester dans l'aveuglement. Je ne veux pas rester dans l'aveuglement. Mais je veux voir. Maman, il faut que tu vois. Ce soir, il faut que tu vois que Dieu ouvre tes yeux. Ses disciples partaient, chemin faisant. Mais ils ne savaient pas que celui qui était avec eux, c'était l'auteur de l'histoire qu'il racontait. Ils ne savaient pas pourquoi. Parce qu'ils étaient aveugles. Il avait des yeux, mais il ne voyait pas. Alléluia. Oh Saint-Esprit, sauve ton église. Il avait les yeux. Ils avaient des yeux, ses disciples. Ils parlaient de Jésus, mais ils ne savaient pas que c'est Jésus qui était à côté d'eux. Toi aussi, tu as des yeux. Tu parles, mais tu ne sais pas que Jésus est à côté de toi. L'aveuglement détruit. Oh, l'église de Dieu ouvre les yeux. L'église de Dieu est dans l'aveuglement total. Dans l'aveuglement total, nous sommes conduits par des conducteurs aveugles qui nous poussent dans un trou. L'église de Dieu doit se réveiller. Que le peuple se réveille. Que le peuple se réveille. Les disciples d'Emmaüs, chemin faisant, mais Jésus était là. Il parlait de Jésus, mais il ne savait pas qui était Jésus. C'était l'aveuglement. Quand l'aveuglement vient, le diable obscurcit ton intelligence. Tu n'as plus l'intelligence. Tu n'as plus la connaissance là. Parce que tes yeux sont bandés. C'est comme un aveugle qui criait. Où est la voie? Où est le chemin? Ils ne savent pas. C'est ce que l'église de Dieu est devenue aujourd'hui. Où sont les miracles? Où sont les prodiges? On a maintenant des paroles falsifiées à l'église. Les gens parlent pour leur ventre, pour leur intérêt. Au lieu de l'intérêt de Christ, il n'y a plus l'intérêt de Christ. Il n'y a plus l'intérêt de Christ. Nous cherchons notre gloire, notre honneur. Que moi je connais plus qu'eux. Moi j'ai plus des âmes que plus qu'eux. Moi j'ai dit si que c'est plus eux. Mais où est l'intérêt de Jésus? Où est l'intérêt du Seigneur? Aveugle. L'église de Dieu est devenue aveugle. Toi qui es aveugle, tu conduis encore des aveugles. C'est pour cela la mort est entrée dans l'église. La mort est entrée dans l'église à cause de toi, aveugle. Tu ne vois rien. Qu'est-ce que tu vas transmettre au peuple de Dieu? Maman, sors. La Bible dit, oh mon peuple, sors du milieu d'eux. Tu dois sortir, chercher Dieu. Il est temps de chercher Dieu. Dieu est là. Tu marches, mais tu ne sais pas que Jésus est là. Les disciples marchaient, ils parlaient de Jésus, mais ils ne savaient pas qu'il était là. Aveuglement. C'est ce qui est dans l'église aujourd'hui. Oh, alléluia. Oh, Saint-Esprit, aide ton église. Aide-moi, aide-nous. Nous voulons avancer, arriver là où le Seigneur veut. Mais nous ne savons pas que le Seigneur est avec nous. Nous disons avec des murmures, ah, il est mort. Alors on ne sait pas. Mais tu viens d'apprendre
que Jésus là, il est ressuscité. Les femmes ont témoigné que nous avons vu des anges, nous ont dit qu'il n'est plus là, il est ressuscité. Mais ils ne croient pas parce qu'ils sont aveugles, leur intelligence obscurcie. 2, les apôtres qui ont couru pour venir, ils ont regardé, le tombeau était vide. Ils sont partis raconter à leurs frères, c'est vrai, nous avons vu le tombeau est vide. Alléluia. Mais ils n'ont pas crié. Mais les 2 disciples là qui partaient, chez mes faisans, ils disent non. On espérait que c'est lui qui devrait nous sauver. Mais maintenant, regarde. Parce que quand il n'y a pas la foi, bien aimé, le peuple de Dieu est conduit par ses sentiments. Regarde. Un homme est conduit par son intelligence. Et l'animal est conduit par un instinct qui le pousse à tâtonner, à comprendre. Et c'est de même avec un homme de foi. Il est conduit par la pensée de Dieu. Mais celui qui n'a pas de foi, c'est comme s'il est conduit par un instinct. Il tâtonne de gauche à droite comme un aveugle pour tomber. C'est ce qui se passe. La Bible dit, Jésus était toujours là. Pour te dire, Jésus est toujours dans son église. Jésus n'a jamais abandonné son église. Mais c'est l'église qui a abandonné le Seigneur. C'est les conducteurs qui ont abandonné le Seigneur. Ils sont maintenant, ils ont fait l'alliance avec la magie. Ils ont fait l'alliance avec l'occultisme. Ils ont fait l'alliance pour le succès, pour la gloire, pour l'argent. Ils ont sacrifié l'église de Dieu. Mais Jésus n'a pas abandonné son église. La tête de l'église, le maître de l'église est là. Malgré tout ce que le conducteur est en train de faire, malgré tout ce que le fidèle est en train de faire, Jésus est là. Alléluia. Le propriété de l'église est là. Oh, alléluia. Toi, tu crois que Dieu ne te voit pas. Quand tu fais le mal, tu crois que Dieu ne t'envoie pas. Mais le chef de l'église est là. Quand tu détruis l'église, tu sais pas, tu ne crois pas que Dieu te voit. Mais le chef de l'église est là. On l'appelle le juste juge. Alléluia. On l'appelle les justes juges. Alléluia. Quand il trace avec justice, la vraie justice. Alléluia. Ses disciples avançaient. Ils partaient. Ils parlaient de Jésus. Oh, c'est Jésus-là. C'est Jésus-là. Mais ils ne savaient pas. C'est lui qui est avec eux. Il dit, qu'est-ce que vous disiez entre vous? Oh non, on parle de ce Jésus. Il était un prophète puissant en parole devant Dieu, devant les hommes. Mais regardez ce qui lui est arrivé. Nos juges, nos sacrificateurs l'ont condamné à mort. Alléluia. Alléluia. Mais les femmes sont parties, nous ont dit, restez. Mais pourquoi vous n'avez pas cru? Aveugle, mon peuple. Mon peuple est aveugle. Alléluia. Bien-aimé, je vais lire un passage. Mercredi, je ne lis pas beaucoup de passages. Je vais lire ce passage pour toi. Ésaïe 42. Là où Dieu pleure pour son serviteur, pour son église. Ésaïe 42, verset 18 à 22. Ésaïe 42. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci. Aveugle. Qui est aveugle? Alléluia. Bien-aimé, Ésaïe chapitre 42. Nous commençons à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Écoute ce que la Bible dit. Alléluia. Sourd, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Ça, c'est Dieu qui parle. Sourd, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Alléluia. Qui est serviteur? Pasteur, gagneur d'âme, évangéliste, chantre. Qui est serviteur? Toi qui enseignes aux gens, toi qui parles aux gens. Il dit, qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Et sourd comme mon messager que j'envoie. Mon messager est devenu sourd. Mon messager est devenu sourd. Qui est aveugle? Mon serviteur. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? L'ami de Dieu est devenu aveugle. Il ne voit plus ce que son ami fait. Qui est aveugle? Il faut que l'église de Dieu pleure. Cherche Dieu. Il faut que l'église de Dieu pleure. Cherche Dieu. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Qui est aveugle? C'est celui qui ne voit plus. Mais Dieu dit, c'est son serviteur. Dieu dit, c'est son ami. Qui est aveugle? Écoute le verset 20. Tu as vu beaucoup de choses, mais, alléluia, tu n'y prends point garde. Aveugle.
Tu as vu beaucoup de choses. Tu veux encore quoi? Les signes sont là. Tu as vu beaucoup de choses que dans l'église, là, il n'y a pas Dieu. Là, c'est la magie. Ce qu'ils font là, c'est la magie, ce n'est plus Dieu. Mais tu es là. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as pas pris garde. Oh, que le peuple de Dieu sort. La Bible dit, mon peuple sort du milieu d'eux. Quand tu vois des choses qui n'honorent pas Dieu, sors de là. Mon peuple sort du milieu d'eux. Il dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. On t'a dit pour ouvrir tes oreilles, mais tu n'as pas entendu. Tu es là. Dieu t'a parlé, là où tu es, fouille là, mais tu es là. Dieu te révèle, il y a un danger, mais tu es là. Mon peuple est aveugle. Qui est aveugle? C'est mon serviteur. Qui est aveugle? C'est l'ami de Dieu. Qui est aveugle? C'est mon messager. Aveugle. Alléluia. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Verset 21. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une grande et magnifique. C'est un peuple pillé et dépouillé parce qu'ils sont aveugles. Ils sont pillés et dépouillés. Le diable a pillé ta vie, il a dépouillé encore ton autorité parce que tu es aveugle, tu ne vois rien. Si tu es aveugle, tu ne vois pas. Quelqu'un vient et te tape par derrière, tu ne sais pas. Là où est venue la main, tu tournes encore, on te tape, tu ne sais pas. Pillé et dépouillé. Maman, ouvre les yeux. Le diable a pillé, a dépouillé ta vie, raison pour laquelle les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu te dis, mais comment ma situation ne change pas? La situation commence à tourner. Si je veux voir la lumière, le ténèbre vient. Si je veux voir les changements, le mal arrive. Pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi? Maman, ouvre les yeux. Papa, ouvre les yeux. Pillés et dépouillés. Alléluia. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restituer. Alléluia. Aveugle est devenu muet. Il dit piller. Personne ne peut dire restituer ce qui est à moi. Parce qu'il est aveugle, il ne comprend pas la pensée de Dieu. Bien-aimé, tu as le droit de déclarer ta restitution. Il faut qu'on te restitue. Mais comment tu vas te déclarer? Parce que tu es aveugle. La connaissance est partie. Alléluia. Alléluia. Les 2 disciples partaient, mais le Seigneur était là. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé à Jérusalem? Ils commencent à parler. Mais ils oublient que le maître de l'histoire est à côté d'eux. Alléluia. Le verset 21 dit, nous espérions. Ils espéraient quoi? Que c'est lui qui devrait délivrer, mais il a délivré Israël. Il a sauvé, mais il ne croit pas. C'est là où l'ennemi travaille avec le peuple de Dieu pour te dire que ton Dieu ne travaille pas. Depuis que tu as commencé à prier, ton Dieu ne travaille pas. Et ça commence à créer quelque chose dans ton corps pour ne pas arriver là où Dieu veut. La foi. De croire. C'est là où l'ennemi travaille. Et c'est là où l'ennemi, quand il gagne, il te bande les yeux. Tu deviens aveugle. Tu vas croire à tous les mensonges. Tu vas croire à toutes ces bêtises. Tu vas croire. Mais pour toi, le mal, c'est bien. Non. Bien-aimé, ouvre les yeux pour voir que c'est rouge, c'est noir. Qui est aveugle? C'est mon serviteur. Qui est aveugle? C'est mon envoyé. Qui est aveugle? C'est l'ami de Dieu. Qui est cet aveugle? Parce que tu es un peuple. Si tu es aveugle, tu es un peuple dépouillé et pillé. Tu ne sais quoi dire. Oh, que l'église de Dieu se réveille. Que l'église de Dieu comprenne qu'il faut que nos yeux s'ouvrent pour voir. Lorsque tes yeux s'ouvrent, la connaissance sera là. Tu vas comprendre. Ça c'est rouge, ça c'est noir. Tu vas comprendre. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Parce qu'il te manque la connaissance. Parce que tu t'es éloigné de Dieu. Tu as accepté d'avaler la salive de ces escrocs qui étaient devant toi. Tu as accepté d'avaler la salive de ces enchanteurs, de ces magiciens qui étaient devant toi. Raison pour laquelle tu n'arrives plus à voir loin. Alléluia. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Ah, il est dit, dans le verset 21, il dit, nous espérions. Pour nous espérions. Oh bien-aimé, sors de cet aveuglement. Ce soir, sors de cet aveuglement. Commence à voir
que cette situation, non, c'est pas ma situation. Cet état, non, ce n'est pas mon état. Cette vie n'est pas ma vie. Je dois sortir de cette situation. Il faut que tu sors de cette situation parce que la main de Dieu est avec toi. L'Éternel est là. Le défenseur de l'église est là. Il n'est pas loin de son église. Il est là. Mais quand tu prends la décision, tu sors de cet aveuglement. Il sera avec toi. Tu remporteras la victoire. Bien-aimé, les diables est là, mais le Seigneur aussi est là. Alléluia. Que l'église de Dieu se réveille. L'aveuglement est dans l'église de Dieu. L'aveuglement est dans ta vie. L'aveuglement est dans ma vie. Nous ne voyons plus loin. Nous n'avons plus l'intelligence. Alléluia. Dans le verset 21, il dit, nous espérions. Ils espéraient que c'est le Seigneur qui devait sauver, mais il n'a rien fait. Qui t'a dit qu'il n'a rien fait? Or, ce qu'il a fait, sur la croix, il a tout accompli. Sur la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Mais ses disciples, en rentrant, il dit, nous espérions. Il devait délivrer Israël. On croyait. Mais, bien aimé, le mais que tu mets là, ça détruit tout. Tu ne crois plus. Lorsque tu n'arrives plus à croire, c'est là où le diable intervient avec son aveuglement pour aveugler tes yeux et obscurcir ton intelligence. Et tu n'arrives plus à avancer. Et tu deviens maintenant là pour tâtonner. Comme un animal qui a l'instinct de tâtonner de gauche à droite. Non, bien-aimé, lève-toi, ouvre les yeux parce que l'Éternel t'aime. Dieu t'aime, il te parle. Ce soir, Dieu te parle dans cette dose de foi. Il dit, ouvre les yeux. Alléluia, nous espérions. Nous espérions. Regarde le verset 21. Il dit, nous espérions. Ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais, avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Nous espérions. Mais, voici le 3e jour se sont passés. Là, le diable a créé des doutes. Le diable a sémé l'incrédulité dans l'église de Dieu. Il y a maintenant l'incrédulité parce que les gens ne savent où partir. Ils commencent à douter. Et en doutant, ils acceptent tout ce que l'ennemi présente à l'église. Bien-aimé, c'est l'ennemi qui commence à préparer la nourriture à l'église. Oh, bien-aimé, ouvre les yeux. Dis-toi que ça, ce n'est pas ma nourriture. Ouvre les yeux. Dis-toi que ça, ce n'est pas ma place. Ouvre les yeux. Dis-toi, cet état, ce n'est pas moi. Comment tu peux rester comme ça? Alléluia. Il est temps que le peuple de Dieu s'élève. Il est temps que le peuple de Dieu prenne conscience que l'église de Dieu doit être conduite par la puissance du Saint-Esprit. Que l'église de Dieu doit être conduite par la parole de Dieu et non par des histoires, et non par des mensonges, et non par des philosophies humaines. Mais c'est le Saint-Esprit qui conduit. Alléluia. Alléluia. Qui est aveugle? Mon serviteur. Qui est aveugle? Mon ami. Qui est aveugle? Mon messager. Bien-aimé, nous espérions. Nous espérions. Nous espérions. Ils espéraient. Mais voilà, 3 jours est passé. On croyait que c'est lui qui devait nous guérir. C'est lui là. Où est-ce qu'il est? On croyait que c'est lui qui devait nous bénir. Où est-ce qu'il est? Non, bien-aimé, ton Dieu est là. Il a accompli l'œuvre de la croix. Il a achevé l'œuvre de la croix. Cette œuvre qu'il a achevée pour toi. Sors de cet aveuglement. Sors de ce que l'ennemi te montre. L'ennemi te montre. Ce n'est pas ce que Dieu te montre. Regarde ce que Dieu te montre. Dans sa parole, il y a tout. Alléluia. Et tu comprendras là où tu es. Aujourd'hui, l'aveuglement est entré dans l'église parce que le diable a aveuglé le conducteur, le pasteur, le docteur, le prophète et les évangélistes. Ils sont aveuglés. Regarde comment ils conduisent le peuple de Dieu. Ils se battent pour leur gloire. Ils se battent pour leur argent. Ils se battent pour leur ventre. Au lieu de se battre pour gagner une âme, pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Au lieu de chercher une âme pour la gloire du Seigneur, le peuple est en train de mourir dans le péché. Le peuple est en train de mourir. C'est l'aveuglement total qui est dans l'église. On vous enseigne des mensonges et des prophéties mensongères. Les gens disent Amen. Au lieu d'examiner les Écritures. Alléluia. Au lieu d'examiner les Écritures, c'est le temps où le peuple de Dieu doit ouvrir les yeux. Alléluia. Alléluia. Nous espérions qu'il devrait nous libérer. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Mais écoute ce que Jésus a dit. Pendant qu'ils étaient aveugles, pendant qu'ils étaient dans l'aveuglement, le verset 25-26, la Bible dit, alors Jésus leur dit,
Ô homme sans intelligence. L'aveuglement enlève l'intelligence. Et dont le cœur est lent à croire à tout ce qu'on a dit le prophète. L'incrédulité, de doute dans le cœur. Alléluia. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il rentre dans sa gloire? Ô homme sans intelligence, Dieu parle à son église. Le Seigneur Jésus parle à son église, parle à son épouse. Il parle à son épouse. Ô homme sans intelligence. L'église de Dieu est devenue sans intelligence. C'est là où on va trouver la connaissance, mais la connaissance n'y est pas. C'est là où on va trouver Dieu, mais les gens ne voient plus Dieu, mais ils voient leur intérêt. Où sont les âmes du Seigneur? Si le conducteur cherchait les âmes du Seigneur, Dieu allait accompagner sa parole par des signes. La Bible dit, il accompagna sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Mais si le conducteur annonçait l'évangile de la vérité, Dieu allait accompagner les serviteurs par des signes, des prodiges et des miracles. Mais il y a beaucoup de serviteurs. Où sont les signes? Où sont les prodiges? Où sont les miracles? Nous voyons que les mensonges dominaient, des prophéties mensongères, des messages falsifiés. Bien, nous voyons des choses qui ne sont pas comme la Bible nous le dit. Parce que Dieu a dit, il accompagna sa parole par des signes, des prodiges, des miracles. Ô homme, sans intelligence. Oh bien-aimé, la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Dieu donne l'intelligence. Quand quelqu'un le craint, Dieu ouvre ses yeux et il ouvre son intelligence. Dieu a donné l'intelligence, la sagesse aux gens qui les craignaient. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient 10 fois plus intelligents que les gens qui sont passés sur le banc, que les gens qui étaient le plus sages de Babylone. Mais lui, Dieu, a donné à ces gens, Shadrach, Meshach, Abednego, parce qu'ils craignaient l'Éternel. Regarde, il n'y a pas la crainte de l'Éternel. Comment Dieu va donner la sagesse? Regarde, il n'y a pas la crainte de l'Éternel. Comment Dieu va faire des signes, des prodiges, des miracles? Regarde, il n'y a pas la crainte de l'Éternel. C'est l'aveuglement total à l'église de Dieu. Mon peuple sort du milieu d'eux. Oh, mon peuple sort du milieu d'eux. C'est ce que Jésus a trouvé dans le temple, le vendeur de pigeons. C'est ce que Jésus a trouvé dans le temple, les changeurs de monnaie. Il les a chassés. C'est ce que nous voyons à l'église. L'église est devenue le lieu de ristournes. L'église est devenue le lieu où les gens se regroupent par groupe. Ils se haïssent les uns les autres. L'église est devenue, pour que lui soit élevé, il doit détruire l'autre. L'église est devenue là où il y a des concurrences. Nous combattons qui? Alléluia. Nous sommes à la course contre qui? Alléluia. Sors du milieu de mon peuple. Ne vous mélangez pas à leurs péchés. Parce qu'il est temps que le peuple de Dieu comprenne. Nous devons ouvrir les yeux. Ô homme sans intelligence. Ô homme sans intelligence. C'est Jésus qui l'a dit. Sans intelligence. Ces hommes qui ont le cœur lent. Ils n'arrivent pas à croire à ce que les prophètes ont dit. Jusque-là, Dieu t'a donné la promesse. Il dit, je suis avec toi. Mais tu ne crois pas que Dieu est avec toi. Tu dis, Dieu m'a abandonné. Dieu a dit, je combattrai pour toi. Tu ne crois pas que Dieu combat pour toi. Et c'est pour cela que tu commences à aller chercher des fétiches. C'est pour cela que tu commences à aller toucher de gauche à droite pour du succès. Non, où est l'Éternel? C'est Dieu qui élève. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation ne vient pas des fétiches. L'élévation ne vient pas de la magie. Mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Les hommes de Dieu, les serviteurs de l'Éternel. Qui est aveugle? C'est mon serviteur. Qui est aveugle? C'est l'ami de Dieu. Qui est aveugle? C'est mon envoyé. Qui est aveugle? Oh, l'église de Dieu. L'aveuglement est l'ennemi de la foi. L'aveuglement est l'obstacle de la foi. Oh, bien-aimé, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ce n'est pas par la philosophie que tu peux voir Dieu. Dieu, on le voit quand on place toute sa confiance à Dieu. Dieu, on le voit quand tu crois en lui. Dieu, on le voit
Quand tu t'approches sincèrement de tout ton cœur devant Dieu, Dieu, on le voit quand tu le crains de tout ton cœur. Alléluia. C'est là où tu vas voir Dieu. Ce n'est pas par des philosophies, ce n'est pas par des choses, mais nous devons avancer vers Dieu. Oh, que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. On espérait, mais rien du tout. C'est pour cela que le Seigneur a dit, homme sans intelligence et dont le cœur est lent. Le cœur est lent. Bien, mais pourquoi la lenteur dans ton cœur? Pourquoi tu n'arrives pas à croire? Tu veux seulement voir comme Thomas, mettre les doigts. Thomas, tu as mis ton doigt, maintenant tu crois. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais ils ont cru. Heureux ceux qui croient que Dieu est avec nous. Heureux ceux qui analysent les Écritures pour voir Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est temps que l'aveuglement soit détruit. Paul, Saoul, il était aveugle. Dieu l'a rendu aveugle parce qu'il ne croyait pas. Et Dieu lui a dit, tu persécutes les gens qui sont dans la bonne voie. Mais maintenant, va chez les gens-là. Ils vont te montrer comment les écailles vont tomber. Bien-aimé, Dieu a regardé, Jésus a regardé ces disciples, ils sont dans l'aveuglement. Et il a rompu le pain. La Bible dit, il a rompu le pain, il leur a donné. C'est le pain qui a ouvert les yeux de ses disciples. C'est la parole qui a ouvert les yeux de Paul, qui était Saul. Bien-aimé, l'église de Dieu, il faut la parole pour que le peuple de Dieu, que les écailles tombent, que les yeux s'ouvrent pour que tu comprennes ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas une église là où on honore mon Seigneur. Ça, ce n'est pas un endroit qu'on adore Dieu. Oh bien-aimé, il faut que la parole entre dans nos cœurs. Il a pris le pain, il a rompu, il a donné. Quand il a rendu grâce, il a donné, les disciples, les yeux s'ouvrirent. Il dit, oui, c'est le Seigneur. Il a disparu. Il dit, voilà, c'est ce que l'église en a besoin. Maman, l'église a besoin de la parole. Mon frère, tu as besoin de la parole de Dieu. Pour lire la parole de Dieu, c'est tout un difficile pour toi. Pour méditer, c'est difficile pour toi. Mais comment tu sortiras dans cet aveuglement? Comment tu vas comprendre que c'est rouge, c'est noir? Oh, il est temps que tu comprennes, que tu reviennes dans la parole de Dieu. Reviens dans la parole de Dieu pour que tes yeux s'ouvrent. C'est la parole de Dieu qui ouvrira tes yeux. Ce n'est pas les spectacles que tu vois à l'église. Ce n'est pas tout ce que tu vois. C'est la parole, la vraie parole qui ouvre les yeux du peuple de Dieu pour te dire, ça c'est le péché, ça ce n'est pas pour la gloire de Dieu, voilà la crainte de Dieu, voilà les chemins par excellence, l'obéissance à la parole de Dieu, voilà les chemins par excellence, la sainteté, c'est qui nous amène vers le Père. Et lorsque l'église se sanctifie, c'est alors que le Saint-Esprit explosera par des signes, des prodiges et des miracles, parce que nous ne le voyons plus, parce que le péché abonde. Parce que le péché abonde, il faut que le peuple de Dieu retourne à la parole. C'est la parole qui purifie. C'est la parole qui sanctifie. La Bible dit, ils seront purifiés par la parole. L'eau, c'est la parole qui sanctifie, qui purifie, qui poussera à ce que les écailles dans nos yeux tombent. Ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que les écailles dans mes yeux tombent. Je veux voir. Alléluia. Dans la dose de la foi d'aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux voir. Oh, je ne veux plus que les écailles soient dans mes yeux. Je ne veux plus que la bande là puisse couvrir mes yeux. Je ne veux plus que mon intelligence soit obscurcie. Mais je veux que les yeux de mon cœur soient ouverts. Que les yeux de mon esprit soient ouverts. Oh, je veux que ma foi monte encore. C'est ce soir, les disciples partaient. Ils ne savaient pas qu'il était avec lui. Il dit, oh, on espérait, mais ils n'avaient pas la foi. Le Seigneur a dit, hommes sans intelligence, mais ils n'ont pas compris. Ils étaient toujours dans l'obscurité. Le Seigneur parlait, mais ils n'attendaient pas la voix du Seigneur. Ils écoutaient, mais ils n'attendaient pas que c'était le Seigneur. Le Seigneur a dit, mes brebis, attends ma voix. Mais ils écoutaient, mais ils n'attendaient pas que c'était le Seigneur. Mes brebis, attends ma voix. Mais ils écoutaient.
Ils n'attendaient pas. Pourquoi ils n'attendaient pas? Parce que l'incrédulité était dans leur cœur. Ils écoutent, ça sort, ils écoutent comme tu écoutes les informations. Les gens qui entendent la voix du maître, ils répondent, mais voici, envoie-moi. Ésaïe dit, j'entendais la voix du Seigneur qui criait, mais voici, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? J'ai dit, mais voici, envoie-moi, parce qu'il a entendu. Il n'a pas écouté. Alléluia. Il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur qui criait. J'entendais la voix du Seigneur qui criait. Qui enverrai-je? Il dit, mais voici. Mais voici. Et ses disciples, ils ont dit, écoutez le Seigneur parler. Le Seigneur a dit, oh homme sans intelligence. Ils ont écouté, mais ils n'ont pas entendu. Le Seigneur a compris que c'est fini, tout est foutu. Il faut la parole. Quand il a rompu le pain, il a rendu grâce. Dès que les disciples ont touché le pain, c'était le miracle qui a commencé. Bien aimé, le miracle de ta vie, quand tu touches le pain, quand tu touches à la parole de Dieu, quand tu touches à Dieu, c'est la sanctification qui t'amènera devant Dieu. C'est la crainte de Dieu qui t'amènera devant Dieu. Tes choses ne marchent pas. Rentre à Dieu, cherche Dieu. Bien-aimé, la meilleure église c'est ton cœur. Quand ton cœur commencera à chercher Dieu, Dieu descendra dans son église et il opérera des signes, des miracles et ta vie changera. Oh, que le Saint-Esprit nous aide. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole et que son peuple, les yeux s'ouvrent, que les écailles tombent, que nous glorifions le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Alléluia. Tu peux mettre même des j'aime 1000 fois. Mettez des j'aime comme tu veux. Gloire soit rendue à Dieu. Élevons nos voix là où nous sommes. Commençons à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Dis merci au Saint-Esprit parce qu'il nous a parlé. Bien aimé, disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Oh, nous te bénissons, Yoshua. Nous te bénissons, Papa. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci pour ton église. Merci pour ma soeur, pour mon frère. Oh, Jésus. Merci, Papa. Que la gloire revienne à toi. Que la gloire revienne à toi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Oh Père, merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Qui est aveugle? Mon envoyé. Qui est aveugle? Mon messager. Qui est aveugle, mon ami? Bien aimé, tu vas prier ce soir, dire à Dieu, Seigneur, que les écailles tombent. Je ne veux pas être aveugle. Je veux voir. Je ne veux pas être aveugle. Je veux voir. Dans ma vie, je veux voir le miracle. Dans ma vie, je veux voir ta gloire. Je ne veux pas être aveugle. Je veux que mon esprit se réveille. Bien aimé, commence à prier. Dis que ton esprit se réveille pour que tu puisses marcher dans la crainte de Dieu, dans nos obéissances, dans la sanctification. Élevons nos voix. Prions maintenant. Au nom de Jésus, je ne suis pas aveugle. Je ne suis pas aveugle. Je n'accepte pas d'être aveugle. Je ne veux pas être dominé par le péché. Je ne veux pas être dominé par le mal. Oh, Abba Père, que mes yeux s'ouvrent. Que les yeux de ton église s'ouvrent. Que les yeux de ton peuple s'ouvrent. Que nos oreilles entendent tes cris. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Ce soir j'ai entendu ta voix. Mais voici Père, envoie-moi. Mais voici Père, envoie-moi. Esaïe entendit ta voix. Il dit, j'entendais la voix du Seigneur qui criait. Qui enverrai-je? Mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Ses disciples étaient aveugles. Ils ne savaient pas que tu étais au milieu d'eux. Père, tu es là. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Je veux voir ta gloire. Que l'aveuglement tombe. Que l'aveuglement tombe dans les yeux de ton église. Oh, Shabbarababa. Rebaya Sandareba Koroba Shabababa. Père, que l'aveuglement tombe. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir le miracle. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vivre dans la sainteté. Nous voulons vivre dans ta crainte. Soutiens ton peuple. Yahvé, soutiens ton peuple. Soutiens-nous, papa. Soutiens-nous, papa. Nous sommes là. Qui est aveugle? Si ce n'est ton serviteur, Seigneur, je suis là. Ouvre mes yeux. Qui est aveugle? Si ce n'est ton messager, Seigneur, je suis là, ouvre mes yeux. Qui est aveugle? Si ce n'est mon ami, ouvre mes yeux, papa. Alléluia, que je voie ta gloire. Que je voie ta gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, priez, priez. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Et kabaya baba 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 baba. Remaya sandara baba. Gloire au Saint-Esprit. Que l'église se réveille. Que l'église se réveille. Que les écailles tombent. Que l'église ouvre les yeux. Que le peuple de Dieu ouvre les yeux. Que le peuple de Dieu ouvre les yeux. Alléluia. Jésus, tu es là. Que nos yeux s'ouvrent. Seigneur, tu es là. Que nos yeux s'ouvrent. Seigneur, tu es là. Que nos yeux s'ouvrent. Oh rabobobo sandara baba. Et kabaya baba baba. Sendara baba. Seigneur, tu es là. Que mes yeux s'ouvrent. Que les yeux de ton église s'ouvrent. Seigneur, tu es là. Que les yeux s'ouvrent. Oh rabo sandara baba. Père, tu es là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie que le Saint-Esprit puisse te conduire. Prie que le Saint-Esprit puisse te remplir. Prie que le Saint-Esprit marche avec toi. Que c'est le Saint-Esprit qui te conduira là où il y a l'eau vive, là où il y a la parole qui sanctifie. Prions maintenant que le Saint-Esprit marche avec toi. Saint-Esprit, alléluia. Seigneur, conduis-moi. Saint-Esprit, merci. Conduis-moi. Conduis ton église. Alléluia. Alléluia. Oh rababababababa. Remaya sandare bababa. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je crois. C'est pour cela que j'avance. Je crois. Tu es là, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire. Gloire. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, soyez calmes. Soyez calmes. Restons calmes dans la présence de Dieu. Le Seigneur a parlé. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Son peuple attend ce que le Seigneur parle. Ton Dieu t'a parlé. Que les écailles tombent dans tes yeux. Que la bande noire dans tes yeux tombe. Et que la crainte de Dieu entre dans ton cœur. Pour que l'intelligence et la sagesse viennent vers toi. Oh, que le ciel vous bénisse. Je vous bénis, mes amis. Je vous bénis, mes amis. Que la grâce qui est descendue ce soir marche avec toi, entre dans ta vie. Que l'onction qui est descendue ce soir entre dans ta maison. Et que la parole de Dieu libère tout ton esprit. Que la parole de Dieu ouvre maintenant ton esprit. Que la parole de Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses différencier le rouge et le noir. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Père, tu as dit, ils sont dépouillés et pillés, personne ne dit restituer. Ce soir, je réclame la restitution de ton peuple. Que cela soit restitué tout ce que l'ennemi a volé. Que leurs yeux s'ouvrent. Qu'ils récupèrent tout ce que l'ennemi a volé. Que leurs yeux s'ouvrent. Qu'ils récupèrent ce que l'adversaire a volé dans leur vie. Mon frère, je prie pour toi. Que ton intelligence s'ouvre. Récupère ce que l'ennemi a volé. Que tes yeux s'ouvrent. Récupère ce que l'adversaire a volé. Soyez bénis. Je vous bénis. Soyez bénis. Je vous bénis. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'était la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. On se retrouve samedi. Toujours 21h heure de France à l'intercession miracle. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes toujours dans mon cœur. Dans mes prières, vous êtes là. Aujourd'hui, c'était l'aveuglement spirituel. C'est l'obstacle de la foi. Mais Dieu veut que tes yeux s'ouvrent. Que ton intelligence s'ouvre.
que tu puisses entendre la voix de Dieu et tu avances. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci pour vous tous qui étaient présents. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, mois d'avril, ne manquez pas dans toute la journée des doses de foi. Il y a des hommes de Dieu qui vont passer. Des hommes oués par Dieu. Des hommes que Dieu a mis la parole dans leur bouche pour te donner. Bien, mais soyez là. Invitez encore les autres. Dans tout le mercredi du mois d'avril, il y aura des hommes de Dieu qui vont passer pour nous parler de la part de Dieu. Et l'onction sera déversée. Soyez là. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. On se retrouve mercredi. N'oublie pas, chaque jour, nous avons un verset. Prends ça. Partage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, merci toi qui partages. Continuez à partager. Oh, je vous aime mes amis. Que mon Dieu se souvienne de vous. Et qu'il ouvre vos yeux. Que vos cœurs s'ouvrent. Que votre intelligence s'ouvre. Pour que vous avancez vers la gloire de Dieu. Shalom, shalom, bye bye. Alléluia.